le gouvernement a injecté pas moins de 140 milliards d'euros pour d'abord permettre aux entreprises de tenir pendant la pandémie. C'est évidemment les dispositifs de chômage partiel, les prêts garantis d'État notamment, mais aussi dans un deuxième temps en investissement avec le plan de relance, le plan d'investissement. Et puis les Français qui avaient mis beaucoup d'argent de côté pendant les mois de confinement se sont remis à consommer, à acheter des produits. Tout cela a porté l'économie à tel point que la France fait 2 fois mieux que l'Allemagne, mais mieux encore que 2 fois mieux, dont l'économie n'a progressé que de 2,7% l'année dernière. L'Allemagne, elle est pénalisée par ses exportations. Oui, et les embouteillages sur la chaîne logistique, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là, notamment avec le fret qui souffre, qui est surchargé en ce moment avec la reprise mondiale, des pénuries mondiales également de semi-conducteurs, essentiels pour le secteur automobile qui est très porteur en Allemagne, à tel point que les choses ne devraient guère s'améliorer cette année et que le gouvernement vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour 2022 à 3,6% au lieu des 4,1% prévus initialement. Des chiffres décevants pour la première économie d'Europe. Écoutez ce qu'en disait il y a quelques jours le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck. Ce sont les chiffres que nous avons maintenant dans ce rapport économique. Cela s'explique clairement par le fait que la pandémie nous a pris en tenaille encore plus longtemps et avec d'autres variants que ce qui était en fait prévisible à l'automne. Alors, ce qui est intéressant, Pauline, c'est que Robert Habeck, qui est philosophe de formation et surtout ancien co-leader des Verts allemands, voudrait se servir de ces chiffres plutôt décevants, donc, pour plaider pour une nouvelle forme de mesure de la prospérité d'un pays. On vient de le voir, hein, la prospérité d'un pays se mesure actuellement principalement grâce au produit intérieur brut, c'est ce qui mesure la richesse. Mais Robert Habeck, lui, explique que ce critère est insuffisant, qu'il ne devrait plus être considéré comme l'alpha et l'oméga de la prospérité. Il propose d'y ajouter toute une liste d'autres critères, 33 au total, parmi eux le niveau des investissements en recherche et développement, le poids des entreprises innovantes, le niveau d'éducation ou encore l'écart de rémunération femmes-hommes et aussi le niveau, par exemple, de pollution des rivières par les nitrates. L'objectif étant de pouvoir mesurer à la fois le bien-être et la politique d'environnement. Il s'agit d'une critique non cachée du capitalisme actuel, rien de moins. D'ailleurs, Robert Habeck le dit lui-même, le capitalisme est une forme d'économie dotée d'un énorme potentiel, mais sans orientation politique, cette force devient souvent indomptable, dit-il. Et ce qui est intéressant, c'est que le patronat allemand le suit et lui donne raison. Le patron des patrons allemands a répondu que la mesure de la prospérité pouvait tout à fait aller au-delà du simple recensement des performances économiques réelles. Alors le seul problème, c'est qu'il y a une dizaine d'années, Joseph Stiglitz, le bien connu prix Nobel de l'économie, avait déjà été chargé, ici en France, par un certain Nicolas Sarkozy, de réfléchir à un nouveau thermomètre de la prospérité, plus fiable que le PIB, sur le modèle de ce qu'on connaît dans un petit pays d'Asie qui s'appelle le Bhoutan, le bonheur national brut. Et ben, Ouais. voilà. Et le problème, c'est que Joseph Stiglitz n'avait pas été en mesure de trouver un critère assez satisfaisant. Il n'était pas finalement parvenu à répondre à la demande de Nicolas Sarkozy. Ouais, ce qui était dommage, ça aurait été bien de trouver une solution. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.